Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la nouvelle palette Naked de chez Urban Decay. Donc elle se présente comme ceci. Alors il y a beaucoup de débats autour de Urban Decay et les Naked. Parce que c'est vrai que Naked, c'est un concept qui dure depuis très longtemps. C'est un concept qui est là depuis super longtemps. Et certaines personnes pensent que Urban Decay devrait arrêter en fait de faire des Naked parce que à la base Naked c'était pour faire du nude. Donc on a eu toutes les palettes de nude possibles et imaginables. Chaud, froid, foncé, clair, enfin tout ce qui était possible et inimaginable. Et ils continuent de nous faire des Naked. Alors la dernière qui était sortie, je l'avais pas plus aimée que ça. Mais celle-là, elle était très prometteuse. J'ai vu des swatchs, elle était très prometteuse. Donc je me suis dit, bon, on va tester. De toute façon, je l'aurais acheté pour la collection parce que les Naked, je les achète pour la collection. Mais on va voir ce que ça donne. Donc c'est la Metal Mania. Donc on est comme d'habitude hein, sur une palette donc de 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc de 12 fards avec un pinceau, comme d'habitude. Le packaging, ça change pas d'habitude. Voilà, là, ils ont juste fait, en fait, un autre fond, tout simplement, parce que forcément, c'est une autre palette. Voilà. Et du coup, ils nous ont fait un peu de couleur. Alors, vraiment un petit peu de couleur, hein, vraiment, voilà. Mais je trouve que ça change. Je la trouvais très jolie. Les lumineux ont l'air vraiment jolis. Maintenant, à voir ce que ça donne. Je pense que le jaune, on va l'utiliser en coin interne parce que clairement, j'ai trop envie de voir ce qu'il donne. Mais on va rester sur un make-up soft en fait pour le reste. On va utiliser les trucs un petit peu soft de la palette, etc. Et on mettra le jaune en coin interne. Je pense qu'on va faire ça. Donc bon, c'est vrai que Urban Decay, c'est une marque qui est il y a un petit peu de débat autour de leur palette et tout ça, qu'ils devraient arrêter de faire les palettes, etc. C'est un peu la même chose que Too Faced, hein. Beaucoup de personnes en fait disent que Too Faced devrait aussi arrêter de produire certaines palettes comme leur palette des fêtes, tout simplement parce que c'est très souvent redondant. Donc voilà. Mais on va tester, on va voir ce que ça donne. Comme d'habitude, moi, en général, c'est les lumineux. Je trouve qu'ils sont restés à une formulation de lumineux qui date un petit peu. Et je trouve que maintenant, sur le marché, on a des lumineux qui sont beaucoup plus impactants. Donc, c'est vrai que ce genre de lumineux, c'est pas ce que je préfère en général. Mais bon, on va essayer. Donc, je pense que ce qu'on va faire, on va rester dans un truc hyper classique. Parce que tout simplement j'ai pas envie de m'aventurer dans des trucs hyper compliqués. On va utiliser le pinceau. On va utiliser le pinceau, donc le pinceau Naked tout simplement. Alors on va prendre tout simplement le fard Sound Tower, donc qui est ici pour le creux de paupière. Celui qui est à côté qui est le studio pour intensifier. Et ensuite je verrai au niveau du lumineux ce que je décide d'utiliser. Donc, on va tester ça, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va être une bonne palette. Je vous avais fait le crash test de l'avant-dernière, du coup, parce que c'est celle-là la dernière. Mais de l'avant-dernière palette, je vous avais fait un crash test. Sauf que depuis le crash test, je ne l'ai jamais réutilisé. Et autant vous dire que le crash test, il doit dater de octobre-novembre, voire maximum décembre. On est en août, donc ça fait 8 mois quand même. Et je pars du principe, enfin, on est en août. Vous, quand vous verrez cette vidéo, on ne sera pas en août, on sera en septembre. Moi, on est fin août, mais pour vous, on sera début septembre. Donc, c'est vrai que voilà, ça va faire 9 mois que je ne l'ai pas réutilisé. Donc, comment vous dire que je pense pas la réutiliser de sitôt, quoi. Après... ça reste des références en termes de nude. C'est vrai que les Naked, qui n'a jamais eu de Naked ou qui n'a jamais entendu parler de Naked plutôt, parce que je pense que tout le monde qui s'intéresse un minimum au make-up a déjà entendu parler de Naked. C'est comme Too Faced avec les Chocolate Bar, les Sweet Peach, etc. Ça, c'est des choses que tout le monde en a entendu parler, reparler, parce que les youtubeuses beauté nous parlaient seulement de ces palettes-là. C'est pour ça que maintenant, je préfère largement... le YouTube, on va dire, de maintenant à ce niveau-là, parce qu'on a plus de marques. Les youtubeuses parlent de beaucoup plus de marques. Avant, c'est vrai que c'était beaucoup focalisé sur Too Faced, Urban Decay, NYX, et voilà, on parlait pas vraiment de Natasha Denona, on parlait pas vraiment de Pat McGrath, Beauty Bay, on n'en parlait pas à ce moment-là.
Colourpop encore moins. Donc c'est vrai que c'est le genre de marque qu'on n'en parlait pas vraiment à l'époque. C'était vraiment MAC, ce genre de choses. Vous savez, les marques qui sont ancrées en fait depuis longtemps. Et je trouve ça dommage. Je trouve qu'on aurait pu découvrir des très très belles marques aussi. Je pense à ce moment-là. Donc voilà. Je pense que ça aurait pu... on aurait pu découvrir de très très belles marques et de très très belles pépites. Après, c'était le YouTube de l'époque. Voilà, c'était les youtubeuses beauté de l'époque. C'était vraiment un autre univers, on va dire. Mais c'est vrai que c'était avant, quoi. Et c'est vrai que moi qui regarde YouTube depuis très très longtemps, parce que j'ai toujours été dans ce truc de maquillage, ça m'a toujours... voilà, j'ai toujours aimé, sauf qu'avant, bien sûr, j'avais pas les moyens de m'offrir tout ce que je m'offre maintenant. Et je commence à filmer Il y a du soleil. Franchement, avant, quand j'ai reçu la palette, en fait, parce que je l'ai reçue aujourd'hui même, il pleuvait. Je me suis dit, bon, j'espère qu'avec la luminosité, ça va aller. Je filme, il y a du soleil. Comment vous dire, je pense que le soleil le fait exprès. Clairement, à chaque fois que je filme, il y a du soleil. Donc, je crois que le soleil le fait exprès. Mais j'avais pas les moyens de m'offrir tout ce que j'ai maintenant. Donc, forcément... Voilà, c'était un peu plus compliqué. Je vais mettre le fard clair tout simplement en ras de cils. Hein. Je vais pas... Je vous ai dit, on part sur une base hyper simple. Parce que de toute façon, il n'y a pas 10 milliards de choses à faire niveau fard mat. Parce que niveau fard mat, on n'a que des nudes. Niveau mat, on n'a que du nude. Donc, il n'y a pas moyen de partir sur quelque chose de plus... j'ai envie de dire de plus coloré, puisque voilà, en mat j'ai pas quelque chose de plus coloré. Donc voilà, je fais mon petit ras de cils tranquillement. Voilà, donc voilà ce que ça donne pour les mats. Je le dis à chaque fois, mais ce genre de teinte en mat, clairement c'est obligatoire maintenant en 2023 de savoir les faire, hein, clairement, parce que c'est des teintes hyper nude, hyper basiques. Maintenant on va voir au niveau des lumineux, c'est là où on va rigoler. Alors je pense que je vais mettre celui-là, je vais mettre le trash. Il me tente bien. Donc, je vais mettre celui-là. C'est parti. J'ai déjà peur. Ça passe. Alors, je vais bien sûr continuer parce que avec ces fards-là, en général, il faut revenir un petit peu. Alors, on n'est pas du tout sur Beauty Bay, Gloss God, tout ce genre de choses. On n'est pas du tout là-dessus. Donc, faut pas confondre, voilà, faut pas confondre, il faut pas juger, voilà, par rapport à ces marques-là. En général, moi, quand je juge, je fais souvent, je juge en fonction de ce que la marque fait habituellement. Parce que forcément, il y a des marques qui font des lumineux plus satinés, il y a des marques qui font des lumineux seulement avec des reflets. Donc, ça dépend. Mais pour le coup, c'est un beau lumineux. On voit que j'ai appliqué un lumineux, en fait. C'est pas lumineux à la Beauty Bay, ça c'est sûr. Mais c'est joli, c'est vraiment joli. Donc je vais prendre une petite lingette pour juste me nettoyer parce que j'applique au doigt, donc forcément voilà. Je pense que cette palette peut être pas mal pour les débutants. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs très récemment sur les marques de palettes que je conseillais aux débutants. Donc Urban Decay en fait partie, mais c'est vrai que voilà, moi c'est le concept des Naked, hein, j'avais pas envie de vous mettre ça parce que tout simplement je sais que beaucoup de personnes sont réticentes par rapport au concept des Naked. Donc voilà. Alors pour moi c'est bien, mais voilà, faut pas avoir des attentes comme Beauty Bay, hein, parce que là clairement vous allez être déçus à ce niveau là. Maintenant je vais prendre un pinceau en fait, je vais prendre un pinceau boule tout simplement. Voilà, j'ai vérifié qu'il n'y a plus de fard dessus. Et maintenant je vais aller dans le fard jaune en fait, et c'est ça qui va me donner un petit peu l'effet un petit peu plus travaillé du look, parce que là clairement c'est un make-up hyper classique, hein. Clairement il n'y a rien de plus classique, mais avec le jaune on va pouvoir ajouter cette petite touche de folie et cette petite touche de couleur en fait au make-up nude. Vous voyez, je trouve que ça change tout de suite le make-up, clairement. Je vais remonter un petit peu, je vous le dis à chaque fois, je remonte toujours dans l'eau de fard pour que les deux se mélangent correctement et que ça ne fasse pas de barres, parce que ça c'est le truc que je n'aime pas. Dans le make-up, c'est les make-up avec des barres au niveau des lumineux, que les lumineux ne soient pas correctement estompés. Ça c'est le premier truc qu'il faut apprendre quand vous maquillez, c'est tout simplement ne pas avoir de barres entre les fards.
Après, ça ira tout seul, hein. Au début, c'est normal, vous allez en avoir parce que vous n'allez pas voir les techniques, c'est normal. Mais après, vous allez voir au fur et à mesure que vous allez vous maquiller, vous allez vous dire « Ah, aujourd'hui, je vois pas la barre ». Et après, c'est comme ça que vous allez vous améliorer parce que de toute façon, toute personne s'améliore en make-up toute sa vie. Voilà, moi, je sais que, par exemple, allez, on va dire, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je suis sur YouTube, je crois. 2 ans ou 1 an? Non, hein, je dirais 2 ans. Ça fait à peu près 2 ans que je suis sur YouTube et en 2 ans, je me suis énormément améliorée niveau make-up et je vais continuer de m'améliorer. C'est normal, chaque humain s'améliore dans plein de points et là, je vais m'améliorer sur certains points, c'est sûr. Mais voilà, il faut pas rester... En fait, je pense que faut pas rester sur ce truc de je sais me maquiller donc je reste comme ça. Faut toujours tenter d'évoluer un petit peu plus. C'est ça qui fait qu'après, votre make-up va être beaucoup plus travaillé et beaucoup plus joli au final. Donc voilà ce que ça donne avec le jaune. Alors j'aime beaucoup. Ça rajoute ce petit côté un petit peu de folie, si je peux dire ça comme ça. Et ça rajoute un petit peu de la couleur au make-up nude. Donc après vous pouvez le faire, en fait ce qui est bien c'est que vous pouvez le faire avec le jaune, le rose, l'argenté qui est ici. Ça peut être très très beau aussi, ça peut faire un look très très glam. Donc clairement vous pouvez le faire avec beaucoup de couleurs. Ça peut vous faire des make-up hyper différents. Donc ça peut être hyper sympa. Là je vois beaucoup de combos avec cette palette. Donc clairement ça peut être hyper sympa. Donc je vais continuer mon make-up, rouge à lèvres, mascara. Je pense que je vais faire un petit trait de liner, je vais voir ce que je fais. Et je reviens du coup pour la conclusion de cette nouvelle palette de chez Urban Decay. Donc voilà pour le make-up final. Voilà ce que ça donne. Alors on est d'accord, c'est un make-up hyper simple. Vous avez quand même la petite touche qui rajoute quelque chose, mais c'est un make-up super simple. Clairement, ça fait plaisir aussi d'avoir des make-up simples de temps en temps parce que c'est vrai que autant j'adore sortir avec des couleurs, autant ce genre de look, ça passe vraiment dans toutes les situations. Pour un entretien d'embauche, je sais pas. Honnêtement, avec le jaune, je sais pas. Mais moi, je sais que quand je suis allée pour mon entretien d'embauche, donc là où je travaille, j'étais pas maquillée colorée parce que je me suis dit, c'est bête, hein, mais il y en a beaucoup qui ont des... Comment dire, qui ont des réticences par rapport à ça et par rapport aux ongles également aussi. Moi j'ai la chance d'avoir un travail où il n'y a pas de réticence par rapport à ça. Je peux venir si je veux maquiller en orange, rose, c'est pas le problème. Donc j'ai la chance d'avoir ça. Donc pour les produits utilisés, donc tout d'abord j'ai le blush KVD, donc le Foxglove. Voilà. L'highlighter, on est sur un highlighter de chez Wet n Wild. Je vous le présente à chaque fois, donc maintenant vous commencez à le connaître. Mais je le trouve super beau, il réfléchit hyper bien à la lumière. L'eyeliner, on est sur le eyeliner pen de chez Essence. Pareil, je vous le présente à chaque fois. Le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres Super Stay Matte Ink en teinte 255 Chai Genius. Et le mascara, on est sur le mascara I Need a Miracle de chez Essence, comme d'habitude également. Donc, en conclusion, pour cette palette, finalement, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà, le packaging, je le trouve très joli. Je trouve que c'est un packaging hyper sympa, avec les petites paillettes et tout, les couleurs, je trouve ça hyper sympa. On est resté sur le boîtier, entre guillemets, Naked, donc ça, voilà. Au niveau de la Color Story, alors je la trouve un peu plus spéciale que d'habitude déjà, donc c'est déjà une bonne chose, je la trouve un petit peu plus... intéressante on va dire, notamment avec ce jaune, ce rose, l'argenté ici. Ils sont quand même bien pigmentés. Les fards mat, pas de problème avec, zéro souci. Les fards lumineux, le nude que j'ai utilisé, forcément c'est un fard nude de la même couleur que le nude que j'ai, donc ça se fond hyper bien. Mais je vois que le jaune est quand même hyper bien pigmenté au niveau du creux. Par contre j'ai l'impression que la luminosité a changé. Alors j'espère que pour vous, la luminosité n'a pas changé, sinon je suis vraiment désolée. Mais pour le coup, la palette, je vous la recommande. C'est une très bonne palette. Je pense que ça peut convenir aux débutants parce que c'est des fards où il ne faut pas se prendre la tête. Ça fonctionne hyper bien. Vous avez vu, ça a été hyper vite. Il n'y a pas de souci au niveau de l'estompage. Il n'y a pas de souci au niveau les fards match ensemble. Il n'y a pas de, ça fait pas de barre ni rien. Donc franchement... Voilà, c'est une bonne découverte, clairement. Je suis contente de l'avoir acheté et de ne pas m'être dit encore une palette Naked, qu'est-ce qu'ils vont nous faire cette fois-ci. Je suis contente de l'avoir acheté quand même parce que je serais passée à côté d'une palette que j'aime beaucoup. Je pense que je vais la réutiliser parce que j'ai beaucoup d'idées de look avec, donc je pense que d'ici peu je vais la réutiliser. Donc cette palette, je vous la recommande.
Donc voilà pour cette vidéo. Si jamais vous avez vu la nouvelle Naked, pardon, ou que tout simplement vous vous dites oh elle peut être sympa et tout, n'hésitez pas à me dire de toute façon dans les commentaires ce que vous en pensez. À chaque fois j'adore lire vos commentaires, j'y réponds peut-être pas à chaque fois tout de suite parce que parfois en fait je le lis en fait. Je vous disais avant que la caméra ne coupe que souvent en fait je vois votre commentaire en salle de pause. Et en fait, après, du coup, j'ai fini ma pause, donc je retourne travailler et j'y pense plus tout de suite après. Donc des fois, vous voyez en fait mes commentaires plusieurs jours après. Mais voilà, je lis tous vos commentaires, en tout cas, ça c'est sûr, je les lis tous. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve du coup dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.